Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 34 de Angel Friends. Donc après que les profs et les élèves aient trouvé des preuves pour innocenter Ruff et Sulfus, et encore innocenter, bon quand même parce qu'ils ont été poussés à tomber amoureux, donc c'est vrai qu'ils sont assez innocents dans cette histoire. Et du coup, là je sais pas trop ce qu'on va voir, mais le titre de l'épisode c'est La légende de Reina. Donc je pense qu'ils vont enfin tout nous raconter sur Reina, ou au moins on va avoir un peu plus d'exposition sur elle. Parce que apparemment, l'être impartial de Reina, ce serait celle qui aurait fait tomber un humain amoureux d'elle. Et on a bien vu que Reina avait le portrait de Malakai et que Malakai faisait tout pour Reina. Donc il y a de grandes chances que Malakai soit un humain, même si c'est bizarre parce que quand il était dans l'école, aucun humain ne le voyait. Et bah que du coup, voilà, que du coup Reina c'est une vraie sorcière parce que du coup elle a kidnappé l'esprit de Malakai quoi. Bref, sans plus tarder, on va commencer parce que moi j'ai envie de savoir ce qui se passe. Buffy se termine toujours bien. Ah bon? Les héros sont lavés de tout soupçon et on leur rend tout ce qu'ils avaient perdu. Ils peuvent enfin célébrer leur retour avec tous ceux qu'ils aiment. Toujours dans l'abus. Silence! Nous voudrions vous parler. Yes, Le I. professeur et moi-même avons décidé que tout était oublié. Vous vous occuperez à nouveau de vos humains. Ah, encore heureux. Concernant Romain, nous comptons sur vous pour le guider. Et aussi le tromper. Ah ouais, du coup, ils reviennent directement sur Romain. Parce que pour ceux qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos, Raph et Sulfus, à la base des bases, ils s'occupaient de Romain. Mais après, il y a eu une situation bizarre où ils ont failli s'embrasser. Et du coup, Raph a été changé d'humain. Elle était partie sur Zoé, Zoé et sa sœur, là. J'ai oublié leur nom, pardon. Sur les jumelles. Avec Gas et il y avait Sulfus. Il était parti sur un autre gars avec Mickey. Et du coup, bah là, ils reviennent sur leur ancien humain. Mais du coup, là, je comprends pas un truc, vraiment, un truc que je comprends pas depuis le début. En gros, ils ont changé Raph et Sulfus d'humain. Mais pourquoi ils ont complètement changé d'humain? Genre, s'ils séparaient un seul, ça suffisait pas? Quoique, c'est vrai qu'il allait être un peu avantagé, étant donné qu'il avait déjà été avec l'humain depuis un moment, il le connaissait et tout, donc il lui faisait plus confiance et le démon savait plus comment il pensait, entre guillemets. Du coup, ça aurait été un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais bon, je trouve que changer autant d'humains, ça perd un peu le lien entre les deux, quoi. On nous dit que les anges sont pour guider et protéger les humains, c'est leur ange gardien et tout. Ils doivent rester avec eux. Et là, ils changent d'humain tous les 4 matins. Là, ça fait déjà 3 fois, ils changent d'humain, c'est un peu embêtant, quoi. Bon, on va commencer, quoi. Continuer. Mais d'abord, vous devez écouter attentivement ce que nous avons à vous dire. C'est de la plus haute importance. Y'a quoi? L'être sans scrupules qui a forcé Raph et Sulfus à commettre le sacrilège par ses manipulations s'est échappé. Notre ennemi est libre. Oui. Oui. Votre ennemie immortelle est en liberté. Elle s'appelle Reina. Nous allons vous raconter son incroyable histoire. Oh, merci Vous avez Seigneur. vu les pop-corn? Désolé, Gas, nous ne sommes pas au cinéma ici. On dirait bien pourtant. Vous connaissiez l'histoire de cette femme depuis longtemps. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Mais parce qu'ils savaient pas que c'était elle, t'es con, quoi. C'est pour ça qu'ils ont été, c'est pour s'assurer que c'était elle, en fait. Mais il est vraiment débile, cet enfant, quand il veut. Et quand même, on a attendu épisode 34, bon, quoique, pour avoir l'histoire de Reina, faut dire qu'on n'avait pas vu son visage jusqu'à sa libération, donc en vrai, c'est normal. Pour l'instant, ils ont bien géré, parce que s'ils nous avaient raconté l'histoire de Reina avant, bah, ça aurait pas été aussi intéressant, donc ouais. On ignorait qu'elle s'était engagée sur un chemin aussi sombre et dangereux Bah, quoique. que celui-là. Nous ne savons pas si notre récit est exact. Personne ne l'a jamais confirmé. Ah bon? Nous nous contenterons de vous faire part de la légende telle qu'on nous l'a apprise. L'histoire commence à Paris, à la fin du 19e siècle. Ah, c'est pour ça, Malaka, il est se pas passe beau. des choses passionnantes ces jours-ci. Vous avez vu ce spectacle? Oui, il est magnifique. Pourquoi l'alchimiste veut-il me rencontrer en plein jour et dans un lieu aussi public que ce parc? Malaka La était raison est alchimiste. très simple. Si nous nous rencontrons en plein jour, personne ne le remarquera. Et nous ne voulons pas nous faire remarquer, n'est-ce pas, mon cher? Certes. Non, je tenais particulièrement à vous. C'est vrai que dans un sens, tu fais plus attention aux deux gars qui sont dans la ruelle tard le soir, plutôt qu'à deux gars qui sont en terrasse en train de boire un verre. En vrai de vrai, je te mens pas. Tu fais plus attention aux gens qui sont seuls dans une ruelle obscure, parce que bah c'est peut-être un danger, qu'un gars qui se balade, enfin que deux gars qui se baladent et qui discutent dans un parc.
Déjà, rien que là, on en a vu 2. Donc en vrai, on s'en fout un peu là. Il est pas con, Malakai, il a raison. Jeune homme, parce que je pense que vous avez sérieusement besoin de mes services. Tout à fait, monsieur Malakai. N'utilisons pas de nom, appelez-moi simplement professeur. Comme vous voulez, professeur. J'ai un problème. Et je voulais savoir si vous pourriez me fabriquer une potion. Je me doutais bien qu'il s'agissait d'une affaire de cœur. Mais comment avez-vous deviné? Oui, Parce que tu prends beaucoup, mais alors beaucoup de gants pour en parler. Et en vrai, demander une potion pour que quelqu'un tombe amoureux de toi, c'est vraiment la honte. je suis tombé amoureux d'une merveilleuse jeune femme qui ne me remarque même pas. Et vous attendez de moi que je... Eh ben, essaye de la courtiser, fais un truc, frérot. T'es là, tu attends dans un coin, tu la regardes pas, frère. Bien sûr qu'elle va pas te regarder. Tu vas vers elle, tu essaies de discuter, tu blablates. Je sais pas, lui, il est là. Mais elle ne me remarque même pas. Bah, tu veux qu'on te dise quoi? Danse, fais le bouffon, je sais pas, tu veux faire quoi? fabrique un filtre d'amour pour la forcer à tomber amoureuse de vous. C'est à peu près ça, parce que Franchement, la honte. Je vois pas ce qu'il y a de différent entre ça et ce qu'a fait Reina, en fait. C'est très maléfique de faire ça, en fait. La personne, elle t'a rien demandé, vraiment. La personne ne te connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. Tu viens là, tu la forces à tomber amoureuse de toi. Vraiment, la honte. je suis sûr qu'elle sera très heureuse avec moi. Cette attention est tout à votre honneur. Alors, je pense pas qu'elle soit très heureuse avec toi. Vu comme tu essaies déjà de la forcer de tomber amoureuse de toi, je sens que tu vas la forcer à faire beaucoup de choses qu'elle veut pas. Connard. Monsieur, Vous allez m'aider, oui ou non? Non, Je vous paierai grassement. je ne serais même pas venu si vous ne pouviez pas me payer. certes. C'est oui, je vous aiderai. C'est mon travail après tout. C'est formidable. Je l'aurai quand? Bientôt, très bientôt. Faites-moi confiance, je suis habitué. Mes filtres d'amour sont extrêmement efficaces. Merci infiniment pour votre aide. Séparons-nous. J'aimerais admirer la tour Eiffel. Malakai, c'est vraiment la honte pour toi. Hein. Alors ça recommence? Il a de nouveau accepté de fabriquer un filtre d'amour? Il ne faut pas t'inquiéter, Reina. Notre Malakai adore faire des choses. Reina sous... Moi, je pensais Reina, c'était une démon. Non, c'était un ange. Reina sous capacité angélique, elle est trop belle. La vie, ah non. Interdites. Tu te trompes. Elle est trop sublime, en fait. Elle est trop jolie, elle est trop belle. Ça, c'est tatouage malabar de merde sur son visage et sa belle tenue. C'est quoi ce scarabée de merde sur son tricot, là? Juste ça. Mais sinon, elle est magnifique, cette dame. Sur son compte, c'est belle. Malakai était un grand scientifique avant. Il était un des meilleurs à Paris. Il faisait de belles choses dans le monde entier. Et aujourd'hui, il en est réduit à fabriquer des potions pour forcer les gens à agir contre leur gré. Quelle tristesse! Il a Franchement. toujours été très doué dans son domaine. Oh putain. Il a un ange magnifique, il a ça comme démon. Mais frérot, il a le visage déformé du bossu de Notre-Dame sans être bossu. T'es un fou, toi. Ce n'était qu'une question de temps. À présent, il est enfin devenu un vrai alchimiste. Je dois y aller, mais j'ai hâte d'assister à ta prochaine défaite, mademoiselle. Pauvre Malakai. Il va de moins en moins bien depuis son accident. Et je n'ai rien pu faire pour l'aider. Si Zebel continue à l'éloigner du droit chemin, on le perdra pour toujours. Je me sens tellement responsable. Je ne resterai pas les bras croisés. Il faut que je trouve quelque chose. Il a énormément changé depuis que sa femme a disparu. Mais du coup, la maison ils sont, c'est la maison de Malakai. Mais pourtant, quand ils ont été, Malakai n'avait pas l'air de reconnaître sa maison. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Cœur n'éprouve plus que douleur et ressentiment. Il est temps de passer à autre chose. Il a besoin de quelqu'un qu'il aime. Si seulement il savait comme moi je l'aime. Non, je n'ai pas le droit de l'aimer. Un ange n'est pas autorisé à tomber amoureuse d'un humain. Encore un peu de temps, et le filtre d'amour sera prêt. Ensuite, je le donnerai à René. J'ai hâte de voir sa tête quand il saura ce que j'ai inventé pour lui. Mais si jamais il tombait amoureux de moi, je pourrais le convaincre de cesser une fois pour toutes de créer ses potions. Ce serait une bonne chose. Alors, Allons manger pendant que le filtre refroidit. Je peux me servir de ce filtre. Je suis sûre qu'une goutte suffirait. Une seule goutte, et tu m'aimeras pour toujours. Je dois le faire. Pour le sauver et pour sauver notre amour. Scarab! Tais-toi, ma décision est prise. Tu dois... en soi, là, tout ce que je vois, c'est que Reina, c'est une go vraiment très conne, premièrement. Parce que, franchement, l'idée de faire tomber Malakai amoureux d'elle, c'est juste stupide, sans vouloir la vexer. Mais du coup, son but, c'est de faire tomber Malakai amoureux d'elle pour que Malakai ait hâte de faire ses expérimentations.
Sauf que si le démon est toujours là pour le tenter, ça sert strictement à rien. Parce que l'amour, ça résout pas tout, ma chérie. Faire ce que je te demande, tu n'as pas le choix. Active la métamorphose. Je veux voir la métamorphose de Reina, s'il te plaît. Je guide et je protège. La Reina est magnifique. Je lui mets un 9,5. Cette dame est belle, juste son chapeau qui a une couleur qui n'a rien à voir. Tout ira beaucoup mieux quand je l'aurai fait, je le sens. Une seule goutte. Une seule suffit. Ah ouais, tout ça pour lui tout seul. Mais il est heureux de manger, cet enfant. J'ai toujours beaucoup d'appétit après une séance d'alchimie. Qui me dérange en plein dîner. C'est bon, j'arrive. Eh bien. Mais comment on peut l'entendre? Urgent. C'est pas possible de l'entendre, il est quand même bas de loin, l'enfant. Je vais y arriver. Encore ces sales mondes du quartier. J'espère qu'ils me laisseront manger en paix. Et voilà. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Malakai, Reina, qu'est-ce que tu as fait? pourquoi es-tu dans cette maison? Mon 7e sens m'avait prévenu qu'il allait se passer quelque chose d'interdit. Certes. Ce ne sont pas tes affaires. Sors tout de suite. Tu es sous ta forme humaine, Reina. Et Malakai a l'air mort. Ça me regarde. Alors, Tu n'es pas mort. pas con. Pas totalement con venant du démon. Le démon est très intelligent. Vraiment, parce que elle est sous sa forme humaine. Malakai allongé par terre, on dirait il est mort. Reina, t'as foutu quoi? C'est la question, franchement. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Détends-toi, mon cher. Tout va très bien. Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer chez moi? Tu n'es pas amoureux de moi? Et pourquoi je serais amoureux de vous? On ne s'est jamais rencontrés. Malakai, c'est un mauvais alchimiste, voilà. Il sait même pas bien faire les potions. Mais le filtre. Tu lui as fait boire sa propre potion? Tu es folle ou quoi? Bah quoi? Toi, À qui parlez-vous? Vous êtes bizarre. Malakai, ta potion n'a pas fonctionné. Tu as vraiment cru que c'était aussi facile de faire tomber amoureux de toi, un humain? Tu es naïve, ma pauvre. Franchement. Ces potions ne fonctionnent que lorsque les gens se sont déjà rencontrés. Ah merde. Ça ne marche pas sur des gens qui ne se connaissent pas. Je ne veux plus t'entendre. Scarab, active la métamorphose inversée. Sa métamorphose inversée sont des métamorphoses plus jolies que celles de certains anges. La vie, elle est belle dans Dame. Ils ont fait le paquet. Ils ont dit Reina, à l'époque, c'était une canon. Mais qu'est-ce que... Tu t'es transformé devant un humain? Non mais tu as perdu la tête ou quoi? Quoi que tu dises, Malakai sera à moi. J'ai décidé que le scientifique et moi, nous nous aimerons pour toujours. Rien ne pourra m'arrêter. Qu'est-ce que tu comptes faire? On dirait une enfant de 5 ans qui a une idée en tête et qui veut pas la lâcher. J'ai juré, elle m'agace déjà. Là, Reina, par contre, elle commence à être conne. Reina, elle est belle, hein, mais elle est stupide. Foule une perruque blonde, on voit pas la différence. Elle est tellement, mais alors tellement conne. Mais ma soeur fait un effort, putain, réfléchis. Stop! Je me demande où tu vas avec cet air décidé. Je vais au château chercher le portrait de Malakai. Ouais. Mais il ne pourra plus prendre ses décisions par lui-même. Il n'obéira qu'à moi, à jamais. Tu es folle. Tu as l'intention d'en faire ton esclave. Tu vas commettre un sacrilège. Ça ne te regarde pas. Bah si. Tu te trompes. Malakai est mon humain et je ne te laisserai pas le transformer en esclave juste pour le plaisir. Tu ne peux pas m'arrêter. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Pouvoir de la corde. Ah oui, d'accord. Oh. Je t'ai prévenu. Tu n'as pas le droit de voler le portrait de Malakai. Tu n'arriveras pas à m'arrêter. Pouvoir électrique. La corde n'est pas conducteur d'électricité à ma connaissance, donc ça devrait pas fonctionner. Le démon est plus raisonnable que l'ange. C'est quand même une sacrée dinguerie. Le démon fait tout pour protéger son humain, ce qui est totalement normal. Mais Reina, là, elle est juste stupide.
Frérot, fallait juste faire en sorte de le croiser ou alors de lui redonner la potion juste après. Il n'a pas fini son verre de vin. Vous vous êtes croisés une fois, c'est bon. Tu peux lui redonner sa potion, il tombera amoureux de toi normalement cette deuxième fois. Mais là, t'es quand même en train d'essayer de voler son portrait, de faire de lui ton esclave. C'est-à-dire, Malakai, il fera que t'obéir sans poser de questions, comme le plus couillon qu'il soit. Et là, ce sera pas de l'amour, ce sera juste de l'esclavage. T'as pas honte un peu? Là, c'est vraiment être déraisonnable. Ça, c'est vraiment être obsédé par quelqu'un au point de plus savoir ce qui est bien ou mal. Là, c'est vraiment très très malsain. J'y suis presque. Arrête-toi. Si tu décides de franchir cette porte, Raina, tu ne pourras plus jamais revenir dans notre monde. Je le sais, mais je n'ai pas l'intention de revenir. Ah, ok, avant, on pouvait franchir la porte n'importe comment, on s'en battait les couilles, ça marche. Je t'ordonne de tomber amoureux de moi. Le vol de ce portrait constituait un sacrilège sans précédent. Non, jure. Qu'est-ce qui est arrivé à Reina? Elle fut condamnée à purger sa peine dans les ténèbres. On lui mit des chaînes et un masque pour couvrir son visage. En théorie, rien ne pouvait la faire sortir de sa cellule ni la libérer de ses chaînes. Rien. Sauf un nouveau sacrilège. C'est pourquoi elle vous a manipulé afin que vous vous embrassiez. Votre baiser représentait le sacrilège qu'elle attendait. Elle est libre maintenant? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'alchimiste? La légende dit qu'il vit comme un esclave aux côtés de Reina. Depuis ce jour, elle le forcerait à obéir à ses ordres. Il ne se souviendrait pas du passé et serait condamné à l'aimer pour toujours. Oh, pauvre gosse. Mais finalement, Reina n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Non, tu as raison, Aurier. Non seulement elle fut bannie et passa toute sa vie dans les ténèbres, mais elle fut aussi expulsée du clan des anges pour toujours. Elle a bien essayé de faire partie des démons, mais le sacrilège qu'elle avait commis était beaucoup trop grave, même Ah. aux yeux des démons. Mais jure. Personne ne voulait entendre parler d'elle. En d'autres termes, elle n'est ni un ange, ni un démon. C'est pourquoi nous l'appelons l'être impartial. Elle nous méprise tous autant que nous sommes. Elle nous rend responsables de son emprisonnement dans les ténèbres et de son existence misérable entre deux mondes. Cette histoire est triste. Mais professeur, je comprends pas comment elle a fait pour ouvrir la porte toute seule. C'est bizarre, il faut un ange et un démon pour ouvrir la chambre des portraits. Un système de fermeture a été installé après cette mésaventure. Il n'y en avait pas avant. Mais justement, si vous savez que voler un portrait, c'est un sacrilège, mettez le putain de système de fermeture avant, prévoyez les dangers, je sais pas, mais ils sont cons, eux. En fait, ils attendent que la catastrophe se passe pour ensuite prévoir le truc. Vous êtes cons, hein. Pour qu'elle y entre. Pour des raisons de sécurité, on a décidé qu'il fallait la présence simultanée d'un ange et d'un démon pour l'ouvrir. Cette chambre est Certes. la pièce la plus importante de notre école. Ce qui est à l'intérieur est très précieux. Nous devons la protéger de vols éventuels. Par conséquent, ni ange ni démon n'y pénètrent seuls. J'attire votre attention sur un autre élément. Nous ne connaissons ni l'un ni l'autre l'aspect de Reina, ni celui de son serviteur. Nous sommes incapables de vous les décrire. Ah, ok, c'est pour ça qu'ils ont pas reconnu Malakai, parce qu'ils l'ont vu à plusieurs reprises, quand il conduisait le car, quand il était dans la boutique. C'est vraiment parce qu'ils regardaient à travers les yeux des animaux, donc ils auraient dû voir Malakai plusieurs fois. Le truc, c'est que comme ils savent pas à quoi il ressemble, ils peuvent pas le décrire, d'accord. Parce que ça explique beaucoup de choses quand même, hein, parce qu'ils ont vu Malakai à plusieurs reprises, et ils savent qui c'est Malakai quand même, ils connaissent son nom et tout. Sauf que comme ils connaissent pas son visage, ils peuvent pas l'identifier. Ok, bah, ça explique beaucoup de choses hein, quand même. Et vigilants, chers élèves. Il pourrait être n'importe où. Vous devez rester sur vos gardes. Ils sont en face. Souhaitez-vous entrer dans l'école? Non, Malakai, je n'irai pas à leur rencontre. C'est eux qui viendront vers moi. Ouais, ça, elle est passée de canon top modèle. Magnifique chevelure dorée, magnifique chevelure bleue, avec des yeux dorés et tout, à ce vieux truc avec ses tatouages malabar. J'ai trop le seum. Non, Reina était trop belle avant. Bref, c'est la fin de cet épisode 34 de Angel Friend. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur TikTok et Instagram et surtout à commenter. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci ou si vous voulez des vidéos similaires de dessins animés sur The Steruna, passez une bonne journée.